Bonsoir à tous ceux qui, de près ou de loin, sont aujourd'hui présents à nous suivre. Cette rubrique très importante organisée dans le cadre justement des écritures du monde. Le rôle de la poésie, le rôle de la paix, la poésie comme genre littéraire, voilà. Donc aujourd'hui, notre seconde rencontre, nous avons Pape Faye. Mais avant de vous le présenter, donc justement, cette rubrique entre dans ce débat de la francophonie des peuples et je souhaiterais, comme je le fais souvent, lancer ce message important parce que la francophonie n'est pas seulement une langue, mais un lien qui unit des peuples différents avec des histoires et des traditions uniques dans un dialogue continu. Elle est le pont qui traverse les frontières géographiques, culturelles et sociales, permettant à chaque voix d'être entendue et respectée. Et dans un monde de plus en plus interconnecté, la francophonie représente une opportunité de partage, de croissance réciproque et de défense de la diversité culturelle. Elle nous invite à réfléchir sur notre place dans un contexte global, à renouveler notre engagement pour la solidarité et l'inclusion. Elle n'est pas seulement un héritage historique, mais un présent vivant et un avenir à construire ensemble. Et de grands penseurs comme Léopold Sédar Senghor, qui portent justement le nom de notre académie, a philosophé. C'est lui d'ailleurs le plus grand théoricien de la francophonie. Et donc la francophonie, à notre avis, euh, ce rêve est devenu, parce que c'est un rêve, hein, est devenu un engagement qui nous appelle tous aujourd'hui, plus que jamais, à suivre le chemin de la solidarité, de la rencontre et de la compréhension mutuelle. Les rencontres que nous vivons aujourd'hui, même virtuelles, s'inscrivent justement dans cette direction, main dans la main, en tant que communauté mondiale, pour avancer ensemble et favoriser le dialogue entre les peuples. Aujourd'hui, plus que jamais, la francophonie est un appel à la responsabilité, à la paix et à l'union des peuples, une richesse que nous devons préserver et transmettre aux générations futures. Et dans chaque rencontre, dans chaque échange, il y a la possibilité de construire des ponts, d'abattre des murs et de redécouvrir la richesse d'un monde qui parle plusieurs langues, mais qui rêve d'une même harmonie. Et voilà pourquoi cette rubrique dédiée à la francophonie de peuple, nous avons aujourd'hui Parfait. Il est sénégalais, poète dramaturge, comédien, metteur en scène, producteur et concepteur audiovisuel, professeur de théâtre et de diction, coach en technique vocale et oratoire au CESTI. Parfait est président de l'Association nationale des artistes et comédiens du théâtre sénégalais ARCO, mais aussi il est membre titulaire de l'Académie internationale Léopold Sédar Senghor. Il a été aussi récipiendaire du prix international Léopold Sédar Senghor. Il est membre dans plusieurs académies dans le monde, comme l'Académie Tomitana en Roumanie. Donc, Pape Faye est également administrateur, hein, membre dans diverses sociétés au Sénégal comme conseil d'administration. Pape, bienvenue à cette rubrique, Les Écritures du Monde. Et vous avez aujourd'hui, vous serez suivi parce que c'est enregistré, ce sera publié sur notre page Facebook de l'Académie internationale Léopold Sédar Senghor. La poésie du baobab, le rôle de la poésie, et je vous remets la parole. Et bien entendu, vous allez un peu nous expliquer le rôle de la poésie, comment vous l'entendez et qu'est-ce que réellement la poésie du baobab. Merci beaucoup, cher Tigan Gay. J'allais dire l'excellent cher Tigan Gay. Voilà un monsieur qui est couru un peu partout à travers le monde, surtout dans l'espace francophone, au regard de l'immensité de sa production littéraire, tant sur le plan de la poésie que des essais, etc. Je ne parle même pas de l'enseignement, voilà, au niveau des espaces universitaires, etc. Donc, je voudrais donc vous dire que je me réjouis justement de l'invitation que vous m'avez faite, justement, de pouvoir interagir avec toi
sur une question qui me tient fondamentalement les tripes, les veines, c'est la poésie. Alors, merci aussi d'avoir donné lecture justement sur mon parcours en tant qu'homme de théâtre, fondamentalement à la base, et juste écrivain, poète, coach en art dramatique, voilà, et en technique de prise de parole en public, leadership et développement personnel. Donc, je pense que fondamentalement, c'est ça le cœur de mon métier. Et ceci, je le dois justement à l'expertise que j'ai ancrée dans mon cerveau, qui est le théâtre basiquement parlant. Parce que c'est fondamentalement le théâtre, je crois, qui m'a forgé, qui m'a reformaté, qui m'a réinventé. Alors, parlons de poésie. Euh, Moi, j'ai toujours dit que la poésie n'était pas qu'écriture. La poésie, c'est une vibration intérieure. La poésie est les sensations de l'âme. La poésie, euh, ce n'est pas qu'une succession de mots, de phrases ou de métaphores. La poésie, elle doit se vivre fondamentalement depuis les tripes. Quand je parle des tripes, c'est les racines. Et quand je parle des racines, je tombe sur le baobab ancestral. Mhm. Ma grand-mère Namondo, ma grand-mère Ndamondoy, celle qui a élevé ma propre maman, Ndamondoy, que je ne cessais d'aller rencontrer quand je quittais les montagnes de Bobangui, parce que moi j'ai fait, en parenthèse, mes études primaires à Bobangui. J'ai emprunté Cap de Naz, c'est une montagne qui jouxte la mer, l'océan, qui a été un ancien réceptacle d'armement de guerre. Oui, c'est là où on passait justement. On escaladait cette montagne-là, on allait cueillir des fruits, voilà, des jujubes. Et après, à la descente, je passais chez ma grand-mère Namondoy. Et ce qu'elle me disait, Pape, viens ici. Chaque fois que elle me disait, elle me confiait trois choses. Elle me disait, bon, j'ai préparé du couscous pour toi sur la calebasse en bois. Waouh, quel. Chez nous, on dit quel. Et en plus, après avoir goûté à ce couscous qui était à la limite sucré, hein, ouais, c'était le couscous, c'est du mille cuit chez nous. Et après, il me dit, bon, voilà, j'ai préparé pour toi quelques petits talismans. Les talismans, c'est des petites écorces ou des petites racines entrecoupées, coupées qui permettaient justement, voilà, on me les mettait autour des reins, comme une sorte de ceinture de racines, de coupe de racines. Il me disait, bon, après, tu vas te laver sous le baobab. Mhm. Alors, je me lavais sous le baobab. Oh, après, étant jeune, je ne savais pas la signification du baobab. Je ne connaissais pas la signification de ces bouts de racines qu'on me mettait au grain. Cela était un symbole fort. Moi, je savais seulement que me disait c'était juste pour te protéger contre l'esprit, les mauvais esprits. Alors, et chemin faisant, il m'est arrivé de rencontrer Senghor quand j'étais tout petit à l'école de Penguin. Et c'est Senghor qui m'offrait des cadeaux de Noël. Je le faisais pas à moi seul, c'est en fait les enfants de l'école de Copenhague. Et un jour, on m'a affecté à l'école de Guéro à l'époque. Guéro, mon village natal, il n'y avait pas d'école. Et c'est par la suite, quand on a créé l'école de Guéro, j'ai eu un ami, il s'appelle Pouy, Pouy, Pouy. Et Pouy est venu un jour avec des poèmes de Senghor, très jeune à l'époque. Il lisait les poèmes. Il me disait, mais Senghor écrit bien, tu lis Senghor. Je dis, ok, je lis Senghor. Et dès que j'ai commencé à lire Senghor, ça a commencé à faire un travail de reconstruction dans mon mental. Si bien que quand je présentais des devoirs en classe, Mhm. mon maître d'école me disait, mais tiens, mais toi, tu écris comme Senghor. J'étais en classe de CM2.
Ah, je dis quoi? Elle me Mhm. dit, tu écris comme Senghor, mais tu écris bien. Et je sais un jour que tu deviendras un grand poète. Et ce que me disait mon maître d'école, j'étais en classe de CM2, je n'ai cessé de lire Senghor. Et jusqu'un jour, je me suis amusé à faire, j'avais un cahier de 32 pages où je me mettais à écrire des poèmes dans ce cahier de souvenirs à l'époque, on disait, à la fin de l'année scolaire, on écrivait des poèmes, voilà, Mhm. morceaux de fleurs séchées sur la page. Alors, jusqu'un jour, je rentre de Copenhague et je vois ma grand-mère dans une séance de NUP. La Mhm. grand-mère qui a élevé ma maman, ma propre maman. Et je ne cessais d'admirer ma grand-mère en train de danser autour des reins. Elle avait ses gris-gris avec autour de ses mains, etc. Elle dansait. Et je me souviens qu'elle prenait souvent de la bouillie ou de l'eau colorée qu'elle versait sur la Mhm. tête des personnes qui sont, des femmes surtout, qui sont prises, voilà, de transe. Elle chantait, elle chantait, elle chantait. Et moi, je m'amusais à reprendre les chants de ma grand-mère. Et quand un jour, je suis allé la voir chez elle, elle chantait ces mêmes Mhm. chansons qu'elle chantait dans les NUP, les séances de psychodrame, le NUP, c'est ça. Elle chantait, Mhm. moi, je m'amusais à reprendre les mêmes chansons de ma grand-mère. Je n'en connaissais pas le sens. Il me disait, ah, mais attends, tu vas chanter ça, attention, sinon les rats, les esprits vont venir t'attaquer la nuit. Pour moi, étant jeune, je ne comprenais rien. Jusqu'un jour, quand je suis rentré dans la caste de l'homme, Mhm. et nous, la caste de l'homme, c'est un moment important dans notre jeunesse, parce que c'est là où on vous apprend les secrets de la vie, Mhm. les paroles qui étaient pleines de sens, mais qu'il fallait, euh, bon, avec une certaine ingéniosité culturelle et intellectuelle, décortiquer le sens de la phrase. Voilà, Mhm. c'était euh, des petites phrases ou des proverbes, ou voilà. Alors, je sors de la case de l'homme, j'étais habillé avec tartan blanc. Chez nous, c'est ça. La case de l'homme, pour ceux qui ne comprennent pas, ceux qui nous suivent, qui ne comprennent pas ce que c'est la case de l'homme, Mhm. c'est la circoncision. Voilà, c'est une étape importante de la vie. Et c'est ça Mhm. qui fait de vous un homme. Alors, on vous coupe la partie apparemment malsaine du sexe. Oui, on vous coupe la partie que le Mhm. circonciseur pense être malsain du sexe. On le coupe et on le jette où on ne sait pas. Et ça, c'est tous les Sénégalais, les Africains, je ne sais pas si tous les Africains le font, en tout cas au Sénégal, c'est une exigence sociale. Alors, Mhm. je sors de la case de l'homme, j'étais habillé de blanc et euh, pour avec la douleur, justement, quand on vous coupe cette partie de la peau qui entoure le sexe, étant tout petit. Et je sors de la case de l'homme et je rencontre cette grand-mère-là devant la porte de la case de l'homme. Elle avait un collier. Je me souviens de ce collier de perles marron. Ils sont encore là. Et dès qu'elle m'a vu arriver, sortir de la case de l'homme, elle a commencé à chanter. Elle chante, Mhm. elle chante, elle chante, elle chante. Et cette chanson-là n'était pas une chanson gratuite. C'était une chanson qui vous protège, une chanson qui vous fabrique, une chanson qui vous réinvente, une chanson qui fait de vous un homme, un leader demain. C'est une chanson, voilà, euh, qui avait ses mythes, ses secrets. Elle a chanté cette chanson-là. Et après, ce qu'elle a fait, elle a pris ce collier. Quand elle a pris le collier, après avoir chanté, euh, elle m'a entouré ce collier-là autour du cou. Après, elle a pris une calebasse où il y avait de l'eau avec une petite coque. Elle en Mhm. a pris de l'eau de la petite calebasse. Elle m'a aspergé sur la tête de l'eau. Elle a prié pour moi. Elle me dit, va, va. Le va, là, veut dire quoi? Ça a un sens. Va, va, va où tu veux, tu vas réussir. C'est le sens. Ça, c'est le Mhm. message.
C'est le message de la grand-mère. Alors, ça m'avait tellement marqué que à chaque fois que je vais la voir, elle est chez elle parce que à sa chambre, là où elle habite, il y avait le baobab à côté. Je la trouvais soit sous le baobab assise, en train de chanter, et moi je reprenais les chansons, justement, qu'elle débutait, justement, pendant que j'étais là, assis à côté du baobab. Et moi je reprenais la Mhm, même chanson. Alors, du coup, j'ai compris effectivement que ce n'était pas une chanson gratuite, c'était de la poésie, d'une certaine manière. Une poésie qui avait son effet de thérapie. Et je vais vous dire pourquoi une poésie qui a un effet thérapeutique. Parce que c'est cette même poésie-là, ces mêmes phrases, ces mêmes vers, ces mêmes chansons que grand-mère utilisait quand elle voulait guérir des malades. mhm, Oui, quand elle voulait guérir des personnes affectées psychologiquement mhm, par les esprits invisibles. Et ça, c'est une réalité africaine. Et ça, tous les Africains le savent. Donc, elle nécessite mhm, de formuler, voilà, oralement des textes, des mots, voilà, et après, il vous souffle sur la tête ces mots-là, ces phrases-là, mhm, ces métaphores-là, dont j'ai ignoré un peu le sens à l'époque. mhm, Alors, c'est cette chanson-là euh, qui, qui plus tard s'est révélée chez ma petite sœur. Et je vais vous dire comment elle s'est révélée chez ma petite sœur. Ma grand-mère étant morte bien après, quelques années après, euh, celle, celle qui porte son nom, Nama, qui est ma petite sœur à mhm, moi, Namondoy, mhm, une petite sœur qui s'appelle Namondoy Faye. Ma grand-mère, mhm, celle qui a élevé ma mère, elle s'appelle Namondoy. Et donc, c'est son homonyme. Alors, un jour, Namondoy, ma petite sœur, était malade, très, très, très malade. On était trop inquiets. Un jour, elle dit à mon père, papa, on m'a soufflé à l'oreille que c'est vous qui devez m'acheter un bracelet. Mon papa lui mhm, dit, mais qui t'a soufflé à l'oreille? Il dit, je ne sais pas. En tout cas, on m'a dit, c'est ton père qui doit acheter ce bracelet en argent que tu vas mettre sur la main gauche. Mon père, il fallait acheter le bracelet en argent. Elle lui dit après, non, ce n'est pas tout. On m'a demandé, on m'a soufflé à l'oreille que c'est vous qui devez acheter la chèvre de sacrifice. Ça, c'est des produits sacrificiels. La chèvre, le bracelet, etc. Alors, du coup, mon père est allé acheter la chèvre et l'a attachée au bord de la chambre de de ma petite sœur. Et au réveil, ma petite sœur s'est mise à chanter. mhm, Commence à chanter, à chanter, à chanter. Ma mère s'est approchée d'elle et lui dit, Ndamandoi, mais de quoi, mhm, qu'est-ce que tu es en train de proférer comme ça, une chanson? Comment, je t'ai jamais entendu chanter et tu chantes là, mhm, comme une folle. Ah, elle lui dit, on me l'a soufflé à l'oreille, cette chanson-là, qui était en fait véritablement de mhm, la poésie. Elle chante, elle chante, elle chante. Après moi, j'ai fait le rapport entre la chanson de ma petite sœur Namondoy et mhm, mhm. la chanson, celle que me chantait ma grand-mère sous le baobab. C'était, c'est le même texte, les mêmes vers. Alors, du coup, moi, je savais, mais je ne pouvais pas expliquer ça. Ma mère est allée bon, voir une autre maman qui était un peu plus âgée et lui a dit, écoute cette chanson que Ndamando est en train de chanter. Mhm, Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, c'est cette dame-là qui lui a dit, ah, la chanson qu'elle est en train bon, de proférer comme ça, les mots qu'elle sort, ça, une, c'est de la poésie ancienne des ancêtres. mhm, Ma maman ne pouvait pas comprendre. Il dit, ah oui. Et il lui dit, rappelle-toi, ta maman, ta tante Ndamondoy qui t'a élevé, ne cessait mhm, d'utiliser cette chanson-là dans les séances de Ndop.
là que ma mère s'est dit, mais tiens, c'est vrai, c'est vrai. Et c'était une Mhm, concession. Et personne n'a pris la chanson, on n'a pas enseigné à la petite dame à nous. mhm, Personne ne lui a enseigné, c'est ça. Mais c'est venu comme ça, bon, par incident dans sa tête, dans son âme, dans son cerveau. Et elle mhm. le déroule, la chanson, partout, nuitamment, dans la rue. Tout à Et fait. après, c'est par la suite qu'on a dit, mais celle-là, il faut qu'on l'amène chez le Pape, guérisseur. Oui, nous avons 10 minutes, hein, nous avons 10 minutes. oui, Je lisais un de tes poèmes qui m'a vraiment très pris, hein, et je le dis parce que La danse des cormorans, publié par Abyss Édition. Et il oui, y a oui, des oui, oui. passages, il y a des passages, hein, là où tu dis, j'aime ton poème loquace aux échos nostalgiques, le poème qui abreuve les caravaniers aux yeux étant par la poudre du désert, le poème qui déracine les palmiers têtus, le poème qui chante les exilés de Barça. Pour ceux qui nous suivent, hein, parce que Barça, tu entends ceux qui prennent le chemin de l'immigration Oui, clandestine. Voilà. oui. Le poème qui trône depuis le col des Minays pour écouter le récital du muezzin. Et là, tu ajoutes de l'autre côté, et ça m'a vraiment, l'image est fantastique. Je parle de la sourate. De toi à moi, il y a la promesse des fleurs. Si toute la terre est lieu de prière, ton corps est lieu d'amour. Il porte ta vie, il compte la mort. Prends soin de moi, asperge la plus belle strophe de l'été, là où prend naissance mon corps. Nul besoin de te dire que la mer est le refuge du soleil, je reviendrai prendre de ta présence. Il manque une lente promenade de nos mains sur la terre et sur l'océan de nos corps solitaires. Hier soir, sous ma couette, le poème a gémi par 2 fois à l'heure de la salle. Oh, J'étais pourtant si calme dans ma profonde absence, je voyageais dans mon intérieur où il fallait vite que je me délecte. De la saveur enivrante du miel, symphonique de ton chant, mais je crois que la musique de tes mots est faite pour me consoler. De toi à moi, il y a la promesse des fleurs. oui. Tu sais, je vois, tu sais, On peut parler avant de conclure sur le thème oui, d'aujourd'hui parce que je vais te dire, tu sais, uh-huh, cher, euh, quand j'étais au cours Sainte-Marie de Anne, uh-huh, directeur chargé des arts, de la culture et de l'information. uh-huh. Bon, chaque fois que nous recevions des autorités, des ambassadeurs, des écrivains, de grands écrivains, le président de la République, parce qu'ils sont passés là-bas, Abdoulaye Wade, Abdou Diouf, etc. Et c'est moi qui les recevais. Alors, je préparais toujours les élèves Mhm, en incitant les élèves à faire des petits poèmes qu'ils mhm, vont lire devant l'autorité qui vient visiter le musée. Alors, j'en ai rencontré des élèves du primaire qui avaient une excellente plume, une plume propre. Alors, une des élèves, Aminata Dia, elle s'appelle. mhm, Aminata Dia, elle avait une très belle voix. Elle, quand, bien qu'étant jeune, elle est en classe de CM2. Quand tu mhm, dis les poèmes, on peut pas s'empêcher d'avoir un corps qui frissonne. Oui, mhm, voilà. Tellement, tu as l'impression d'avoir une sorte de fourmillement sur le corps. Tellement elle dit les poèmes avec une saveur, avec une certaine énergie, étant jeune. Alors, et quand cette fille-là, elle me dit un jour, je suis en train, monsieur, de vous imiter. Je dis quoi? mhm, Il me dit oui, je suis en train de vous imiter parce que j'aime bien la façon dont vous dites les poèmes. Et c'est elle-même qui écrit les poèmes. Alors, la fille, aujourd'hui, elle a grandi. Elle est mhm, allée étudier en France, elle est revenue, elle a occupé certains postes au niveau, enfin, dans certains ministères, mais elle est repartie aux États-Unis. Un jour, et chaque fois, elle m'envoie des textes, elle m'envoie des morceaux de poèmes qui me sont destinés. Alors, mhm, et chaque fois, on se permet d'échanger des poèmes.
Étant en Europe, moi je suis en Afrique. Elle m'envoie quelques fragments de texte, moi aussi je lui envoie quelques fragments de texte. J'ai bien quand même mhm, l'impression que c'est deux amours qui se parlent. Voilà. Elle m'envoie un mhm, texte et je lui renvoie le mien. Et un jour, je dis, un jour nuitamment, elle m'envoie un message, un petit mhm, message. Et ce message-là m'avait complètement bouleversé. Et c'est là où j'ai écrit ce passage, ce texte-là. mhm, Son message m'avait transformé, bouleversé, mais en bien. J'étais heureux de voir que mon ancien élève avait une plume aussi, une plume magnifique, belle. Voilà. mhm, C'est là où j'ai écrit ce texte. Alors, quand j'ai écrit ce texte-là, mhm, il me dit, vous avez écrit un texte, ça mhm, me touche, je ne sais pas comment te répondre. Voilà, c'est comme ça que c'est mhm, parti. Hein. Et là où, quand je me souviens un jour, elle rentrait des États-Unis, mhm, ce jour-là, la, oui, ce jour-là, l'Association des écrivains du Sénégal devait m'honorer dans le cadre de la Journée mondiale du théâtre. mhm, Donc, cette journée était consacrée à moi, à mon parcours. C'est Annie Madrobé qui avait pris la décision, comme ça. Et moi, j'ai amené mes photos. Ils ont fait une exposition sur mon parcours. Alors, mhm, on m'avait demandé justement s'il y avait des gens qui pouvaient témoigner sur mon parcours. À l'époque, il y mhm, avait mon épouse qui était là, elle n'était pas encore décédée. Alors, la fille, je lui ai dit, tu es prêt à témoigner? Oui, oui, ce serait un plaisir de le faire. mhm, Il y avait, Seydou Sow, poète écrivain, avait témoigné, Alassane Sissé avait témoigné, Ali Badrebey avait témoigné. Il y en avait beaucoup qui avaient témoigné, même des gens de mon village qui étaient venus pour témoigner. La fille a levé la main en me mhm. disant, on lui a demandé, c'est Ali Badrebey qui lui a demandé, vous voulez témoigner? Elle dit oui, je vais témoigner. Parce que M. Faye, c'est mon ancien professeur, c'est mon coach. Et la fille vient avec un poème d'amour. Mhm. Elle a fait une grande déclaration d'amour devant tout le monde. D'accord. Alors, nous Voilà. avons 2 minutes, Pape. Euh, et je te remercie vraiment de ta présence, de ta disponibilité, de ta Merci participation. beaucoup. Merci. Effectivement, ce poème aussi, comme tu le sais déjà, Reine divine, hein, inclus dans Oui, ce Reine recueil, divine. voilà. Je cherche la plus achevée des fleurs brunes de Vérone. C'est une étoile aux Oui. yeux d'amande. Je cherche ma Joconde noire aux yeux luminescents qui jubile sur les podiums du monde. C'est une belle Mhm. gazelle aux jambes fluorescentes. Je cherche mon corps perdu entre les plateaux de Firenze et de Prato. C'est un météore de diamant en essence. Je cherche mon phénix au rictus irradiant. C'est une douceur écrémée de Bologne. Je cherche mon yasmé matinal. C'est une caresse sur mes vieux flancs de chevalier. Et je cherche mon autrice au plumage de velours. Son cou est torsadé comme la robe des lagunes. Je cherche l'île du Nord, c'est un régal pour les yeux. Je cherche mon top modèle de son mauresque. C'est un chef-d'œuvre achevé par les vents du désert. Je cherche la nymphe au sourire digital comme l'eau des rizières de Casa. Je cherche la biche des steppes sauvages. Elle est suave comme une coupe de grâce. Comme je vous ai toujours promis, Pape, comme je t'ai toujours promis, donc à partir d'aujourd'hui, je vais m'incliner donc à écrire un texte scientifique sur tes ouvrages. Et ça, c'était, en fait, Oh, voilà. magnifique. Une fois conclu mon analyse scientifique Oh, sur ta poésie, on va le partager dans une revue scientifique. merci beaucoup, cher. Voilà, voilà. Merci. Merci Merci. encore une fois de plus et nous vous donnons rendez-vous donc au mois de mars avec notre poète congolais Laurent Malanda. Merci et Ah, à la prochaine. Merci Fab. merci beaucoup. Merci Merci. bien. Merci, merci, Merci merci bien. beaucoup. C'est un Merci bien. plaisir. Merci, Merci. merci. Merci bien. Euh, Merci. ok.